twin pillars of the Reformation. Les deux piliers jumeaux de la Réforme. Now, what were these twin pillars on which the Reformation stood firm? Que étaient-ils donc ces deux piliers jumeaux que la Réforme défendait solidement? Protestantism has two meanings. Le mot protestantisme a deux signifiés. Pro, meaning for or in favor of. Pro, qui signifie à faveur de, Testare, to bear witness. et testari, qui signifie porter du témoignage. So a Protestant is one who is for bearing witness. Donc un protestant, c'est quelqu'un qui porte du témoignage ou il est à faveur de porter du témoignage. So primarily, Protestantism is a positive message. Et donc dans cet aspect, le protestantisme est un message positif. But it also means to protest. Mais le mot protestant signifie aussi de protester. Now, why was it necessary to start protesting? Et pourquoi était-il nécessaire de commencer à protester? We can take it all the way back to Augustine. Nous pouvons faire remonter ça à Augustin. Augustine wrote the book The City of God. Augustin écrivit le livre appelé La Cité de Dieu. And in this book, he places the emphasis of the kingdom of God in the church. Et dans ce livre, il met l'accent du royaume de Dieu sur l'Église. So the church was encouraged to seek dominion over all the kingdoms of the world. Et alors l'Église fut encouragée à chercher la domination sur tous les royaumes du monde. So instead of a gospel commission, Et alors à la place d'une mission de l'Évangile, they became involved in political wrangling. l'Église s'implique donc dans des manœuvres politiques. And the result was the Dark Ages. Et le résultat, c'est la période sombre du Moyen Âge. You see, the love for the truth Et voyez-vous donc l'amour pour la vérité and the power of love et le pouvoir même de l'amour was replaced for the love for power. furent remplacés par l'amour au pouvoir. And very soon, the Waldenses brought witness against this power. Et très tôt dans l'histoire, les Vaudois même portent du témoignage contre ce pouvoir. Then Joachim, then Wycliffe, the morning star of the Reformation. Et après, ce furent personnes comme Joachim et après Wycliffe, l'étoile du matin de la Réforme. Then Johann Hus and Jerome, Et après John Hus et Jérôme, they were martyred. qui moururent comme des martyrs. And then the reformers like Martin Luther, Knox, Calvin, Baxter, Cranmer, all of them. Et après, nous arrivons aux réformateurs comme Martin Luther, Knox, Calvin, Baxter, Cranmer et tous les réformateurs. Now, the Reformation stood on two discoveries. Et la réforme était basée sur deux découvertes. The first one, and the most important, of course, the rediscovery of Christ and His Word and salvation in Him. La première découverte, naturellement la plus importante, c'est la redécouverte du Christ et de sa parole et du salut en lui. And the second one was the discovery of the identity of the Antichrist. Et la deuxième découverte fut la découverte de l'identité de l'Antichrist. Now, the first was the weapon of warfare, La première découverte était l'arme de bataille and the second was the enemy they faced. et la deuxième était l'ennemi qu'ils devaient faire face. And the entire Reformation movement was in unity regarding these points. Et tout le mouvement de la réforme était en unité sur ces deux points. So the Reformation was word-based, the Word of God. Et alors la réforme protestante était basée sur la parole de Dieu. And their watchwords became sola scriptura. Et les mots d'ordre étaient sola scriptura, The Bible and the Bible alone. c'est-à-dire la Bible et seulement la Bible. Sola gratia, saved by grace and grace alone. Sola gratia, c'est-à-dire sauvé par la grâce et seulement par la grâce. Sola Christos, Christ and Christ alone. Et solo Christos, c'est par le Christ et seulement le Christ. So the Reformation was based on Scripture. Et alors la réforme était basée donc sur les Écritures, sur la Bible. And it gave back to the world the Bible. Et ils ont retourné au monde, aux gens, la Bible. These sources are all from the best books on the Reformation available in the world. Et alors ces citations nous arrivent des meilleurs livres sur la réforme qui existent dans le monde aujourd'hui. Now, was it just a conjecture that they considered the papacy as Antichrist?
Alors, était-il une simple hypothèse que les réformateurs indiquaient la papauté comme l'Antéchrist? Or was it based on Scripture? Ou bien s'était-il basé sur les Écritures? Because this is very important for us if we have to make a decision. Car ce fait est très important pour nous si nous devons faire un choix. No, it was based on prophecy. Mais il basait tout ça sur la prophétie biblique. And this Protestant writer, writing 120 years ago, Et cet écriteur protestant qui nous écrit il y a 120 ans, says that we have become dangerously latitudinarian. We're lying flat, in other words. il dit que les protestants sont devenus laxistes, dangereusement laxistes. And we don't regard what these people believed and what the prophecy says today anymore. Et nous ne prenons plus en considération ce que ces personnes croyaient et ce que la prophétie nous dit. So Gradan Guinness says that our Reformed faith is endangered both from without and from within. Et alors, l'auteur Grattan Guinness nous dit que notre foi réformée est en danger soit de l'extérieur que de l'intérieur. And we must renew this grand old protest. Et il faut donc renouveler cette grande proteste ancienne. It says Romanism is apostate Latin Christianity. Et il indique que le romanisme est le christianisme latin qui a apostaté. That is the Christianity that hid the Bible in a dead language. C'était donc la forme du christianisme qui a caché la Bible au public dans une langue morte. And the gift of the Reformation is to give the Bible to everyone in their mother tongue. Mais le cadeau, le don de la réforme, c'était donner la Bible à chaque personne dans leur langue maternelle. And this is the Reformation where the names like Luther and Zwingli and all of these are involved with. Et il se réfère naturellement aux piliers de la réforme comme Martin Luther et Zwingli et toutes ces personnes. Isn't it fascinating that the present Pope is reviving the Latin Mass? N'est-il pas fascinant que le pape présent renoue la messe en latin? It's like a return to the Middle Ages. C'est donc de retourner au Moyen Âge. Protestantism at its birth Et le protestantisme est sa naissance. was far more than the negation of popery. C'est plus qu'une simple négation de la papauté. It was a bursting forth into life Ce fut la naissance, la mise en évidence of all the principles of the Bible. de tous les principes de la Bible. You cannot be just anti-Catholic if you're a Protestant. Vous ne pouvez simplement être anticatholique si vous êtes un protestant. You must be anti-modernist, Vous devez être aussi antimoderniste, anti-evolutionist, anti-évolutionniste, and against all the evils that are sapping the life of the church in this time. et contre tous les maux qui minent la vie de l'Église de notre temps. This author says that Luther never felt strong and free to war against the papacy. Cet auteur nous dit que Luther n'avait jamais eu une forte conviction et la liberté de se battre contre la papauté Until he recognized from Scripture that the papacy, according to Scripture, was Antichrist. jusqu'à ce qu'il reconnut par les Écritures que la papauté, selon la Bible, était l'Antéchrist. And the Reformers put it into their confessions of faith, even Calvin did. Et les réformateurs ont mis ça dans leur confession de foi, même Calvin a fait ça. Now, it's fascinating to read what these reformers said about the prophetic books. Et c'est donc fascinant de lire ce que ces réformateurs ont dit sur ces livres bibliques prophétiques. Luther is often accused of having been anti the book of Revelation. Et on accuse souvent Luther d'avoir été contre le livre de l'Apocalypse. Which is absolutely true. Et c'est vrai. He says, I don't understand it. Et il disait, moi je ne le comprends pas. But then he discovered the book of Daniel. Mais après, il a découvert le livre de Daniel. And when Daniel exploded into life, Et quand il a compris le signifié du livre de Daniel, then the book of Revelation became prominent. c'est alors que le livre de l'Apocalypse est devenu important. And that's why they incorporated so much of the book of Revelation in his Bible translation. Et c'est pour ça qu'ils ont inclus tellement d'images du livre de l'Apocalypse dans sa traduction de la Bible. The illustrations largely come from the book of Revelation. Les illustrations sont principalement du livre de l'Apocalypse. And when Martin Luther translated the Old Testament, Et quand Martin Luther a traduit l'Ancien Testament, the very first book he translated was the book of Daniel. le premier livre qu'il a traduit, c'était le livre de Daniel. Why? Pourquoi? Because he believed
everybody needed it immediately. car il croyait que tout le monde avait besoin de ce livre immédiatement. He says, we bid all earnest Christians to read the book of Daniel, Et il dit, nous souhaitons que tous les chrétiens sincères lisent le livre de Daniel, because this book will be of great profit car ce livre leur sera de grands bénéfices in these miserable times. dans ces temps misérables. He says, and when we start to read and look up, Et quand nous commençons à lire, il dit, et nous commençons à regarder vers le haut, then we will see that these dreams and visions of Daniel et nous voyons que ces rêves et visions de Daniel were about the coming of Christ and his kingdom. nous parlent de la venue du Christ et de son royaume. And that's why these visions were given. Et c'est la raison pour laquelle ces visions furent données. Martin Luther was excited about the second coming of Christ. Martin Luther était enthousiaste du deuxième retour du Christ. He had an Advent hope. Il avait donc l'espérance de l'avant, du retour du Christ. He wrote in 1538, Il écrivit en 1538, I hope that day is not far off and we shall still see it. « J'espère que le jour ne soit pas trop loin et que nous le verrons. And he writes mournfully, » Et après, il écrit avec tristesse, I hope it doesn't take longer than 100 years, « Et j'espère que l'événement viendra avant les 100 ans. because the Bible will be taken away again. Autrement, la Bible nous sera ôtée encore une fois. » Now I want to just point out something here. Je veux bien vous indiquer quelque chose. Today there are more Bibles out there than ever before, Aujourd'hui, nous avons plus de Bibles que jamais. but spiritually the Bible has been taken away. Mais spirituellement, la Bible nous a été ôtée. Nobody understands or reads it anymore like it should be read. Personne ne la comprend ou personne ne la lit comme elle devrait être The lue. Counter-Reformation has done a great job of obliterating the prophetic themes out of the Bible. La contre-réforme a fait un grand travail pour annuler, oblitérer les thèmes prophétiques de la Bible. It says we're going to get a time of great darkness Et Luther nous dit que nous passerons par une période de grande obscurité, and scarcity of the ministers of the word. par un manque des ministères de la parole. There are many ministers out there, but are they ministers of the word? Il y a beaucoup de prédicateurs de ministères, mais est-ce qu'ils sont des prédicateurs de la parole? You know, if preachers had the guts to preach like these men preached, Savez-vous, si les prédicateurs avaient le courage de prêcher comme ces hommes prêchaient, they'd probably be put out of office. probablement ils seraient virés. Martin Luther says, "O Christ, my Lord, Et Martin Luther dit, « Oh, le Christ, mon Seigneur, look down upon us and bring upon us thy day of judgment, regarde sur nous et fais arriver sur nous ton jour de jugement, and destroy the brood of Satan in Rome. et détruis le clan de Satan à Rome. There sits the man of sin, Et là est assis l'homme de péché, of whom the apostle Paul wrote in 2 Thessalonians, de qui l'apôtre Paul nous a écrit dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, that he will oppose and exalt himself above all that is called God." l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. And so he carries on. Et après, il continue, Luther. I hope that day of judgment is soon to dawn. Et j'espère que ce jour de jugement arrivera bientôt. Now listen to what he says Alors écoutez bien ce qu'il dit about the papacy. sur la papauté. He suppresses the law of God La papauté supprime la loi de Dieu and exalts his commandments above the commandments of God. et elle exalte ses commandements sur les commandements de Dieu. This comes from Martin Luther's works. Et cette citation, ça nous arrive des œuvres de Martin Luther. So the reformers had a very clear vision of what they believed. Et les réformateurs avaient une vision très claire de ce qu'ils croyaient. And they believed in the commandments of God over the commandments of men. Ils croyaient que les commandements de Dieu étaient supérieurs aux commandements des hommes. And he refers to the prophetic works. Et ici, Martin Luther se réfère aux œuvres prophétiques. Now let's take another jump into our time. Mais considérons encore une fois, notons les temps présents. Here Martin Luther was commending the works of Daniel and the Revelation. Nous avons vu que Martin Luther élogeait les œuvres des livres de Daniel et de Apocalypse And the prophetic statements of Paul. et les déclarations prophétiques de l'apôtre Paul. And let's jump to the most popular preacher in the world today. Mais considérons donc le prédicateur plus populaire dans le monde aujourd'hui, One of the 10 most important people on the planet. une des 10 personnes plus importantes sur la planète. He even did the inauguration for President Barack Obama. Il a même fait la prière d'inauguration du président en I'm 2008. talking about Rick Warren. Et je vous parle de Rick Warren. Not that I want to knock anyone.
Alors je ne veux pas accuser personne. But we have to discern theological thinking of our time. Mais il faut distinguer donc la pensée théologique de nos temps. He writes here in his purpose-driven life, Il écrit dans son livre appelé Une vie, une passion, une destinée, when the disciples wanted to talk about prophecy, quand les disciples voulaient parler sur la prophétie, Jesus quickly switched the conversation to evangelism. Jésus en vitesse a changé la conversation sur l'évangélisation. Isn't that incredible? N'est-ce pas incroyable? When so much of what Jesus said was prophetic, the whole of Matthew 24. Et Jésus a parlé beaucoup de la prophétie, si on considère tout le chapitre de Matthieu 24, par exemple. Don't speculate on the time of Christ's coming. Mais ici, cet auteur dit, ne spéculez pas sur le temps de la venue de Jésus. And then he says, if you want Jesus to come back sooner, Et après, il dit, si vous voulez que Jésus vienne tôt, focus on fulfilling your mission, alors concentrez-vous sur l'accomplissement de votre mission not figuring out prophecy. et ne vous concentrez pas sur comprendre la prophétie. This is a total reversal of the Protestant position. C'est donc une inversion complète de la position protestante. The world today doesn't want prophetic truth. Le monde aujourd'hui ne veut pas recevoir des vérités prophétiques. They want experiential religion. Ils veulent une religion faite d'expérience. So the experience becomes the norm rather than the word becoming the norm. Et alors l'expérience se convertit, devient la norme à la place de la parole de Dieu qui devrait être la norme. What's the Bible say? Mais que nous dit la Bible? Peter says we have a more sure word of prophecy whereunto we do well to take heed. Pierre nous dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. And then it says it didn't come from the will of man. Après, Pierre nous dit que la parole prophétique ne nous parvient pas selon la volonté But humaine. these people were moved by God. Ces personnes étaient portées, motivées par Dieu. Now, who should we listen to, Rick Warren or the Bible? Alors à qui devrions-nous écouter, soit Rick Warren ou bien la Bible? Was Martin Luther in harmony with what the word says, or is Rick Warren in harmony with what the word says? Est-ce que Martin Luther est en accord avec ce que la parole dit ou bien c'est le pasteur Rick Warren qui est en accord avec la parole? Martin Luther wrote in 1483 to 1540. Well, he wrote it later, after the Reformation, 1570. That's his lifespan. Alors Martin Luther a écrit cette citation. He says, Luther proved by the revelations of Daniel and John Alors Luther a démontré par les révélations de Daniel et Jean, by the epistles of Paul and Peter and Jude, par les épîtres de Paul et de Pierre et de Jude, that the Antichrist was the papacy. que l'Antéchrist était la papauté. Now, just hang on a second there. Mais alors, voyons bien ça. More than 90% of the Christian world today is dispensationalist. Plus que le 90% du monde chrétien aujourd'hui croit au dispensationalisme. That means that the Antichrist will come sometime in the future after the Christian church has been raptured. C'est-à-dire que l'Antéchrist arrivera dans le futur quand l'Église chrétienne aura été déjà ravie. That's what the Christian world believes today. C'est ce que le monde chrétien croit aujourd'hui. And then that Antichrist, one man, will rule in a temple of stone in Jerusalem for 3.5 years. Et après, cet Antéchrist, un homme qui gouvernera dans un temple réel à Jérusalem pour 3 années et demie réelles. The entire evangelical world believes that today and preaches it. Alors, tout le monde évangélique croit à ça aujourd'hui et le prêche. The entire Pentecostal world preaches that today. Tout le monde pentecôtiste prêche ça aujourd'hui. It's the basis of the Scofield Reference Bible. C'est la base de la Bible de référence de Scofield. The entire Baptist world preaches that today. Et le monde baptiste entier prêche ça aujourd'hui. So, let me just get this straight. Alors, laissez-moi bien réfléchir sur ça. Was Martin Luther wrong? Est-ce que Martin Luther s'était trompé? And the modern Christian world is right? Et le monde chrétien moderne est correct? Or is the modern Christian world wrong and Martin Luther was right? Ou bien le monde chrétien moderne s'est trompé et Martin Luther avait raison? It wasn't only Martin Luther. Et ce n'était pas seulement Martin Luther. Every single reformer said the same thing. Chaque réformateur disait exactement la même chose. And this is from Martin Luther's first Bible. Et voilà donc ça de la première Bible de Martin Luther. These are the illustrations they used. Voilà les illustrations qu'ils ont utilisées.
You recognize this illustration? Est-ce que vous reconnaissez cette illustration? The dragon spewing out water and the woman standing on the moon? Le dragon qui lance de l'eau et la femme qui se tient debout sur la lune. This is Revelation chapter 12. C'est Apocalypse chapitre 12. The dragon, the devil, spewing out the nations to consume God's true church. Le dragon, le diable qui lance de l'eau, c'est les nations qui veulent détruire la vraie Église de Dieu. This also comes from his first Bible. Et c'est une illustration qui nous arrive de sa première Bible. There you have the woman with the triple tiara of the Pope. Et voilà ici une femme avec la tiare triple du pape. So they're saying this is the Church of Rome, Et alors ils indiquent que ça nous parle de l'Église de Rome, cette femme riding the beast, qui chevauche la bête, and the kings of the world bowing down to her. et les rois de la terre qui s'inclinent devant ce pouvoir, cette femme. So the picture tells us how the reformers interpreted Revelation chapter 17. Et alors cette gravure nous dit comme les réformateurs interprétaient Apocalypse chapitre 17. Here's another one. Et voilà ici une autre illustration. Here Jesus is chasing the moneylenders out of the temple. Ici Jésus chasse les changeurs d'argent du temple. These reformers were sharp. Et ces réformateurs, ils étaient très perspicaces. And here, in contrast, they have the papacy inviting the moneylenders into the temple. Et ici, de l'autre côté, ils ont la papauté qui invite les changeurs d'argent dans le temple. But look at this. Mais voyez bien ça. They got a little dog there. Vous voyez un petit chien là-bas. That's a reference to the Bible verse which says, outside are the dogs. C'est une référence au verset biblique qui dit dehors sont les chiens. When it comes to the papal system, inside are the dogs. Mais quand on parle du système papal, ben, les chiens sont dedans. They're saying exactly how they believed. Et ils nous disent, les réformateurs, exactement comme ils croyaient. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, Et Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, Bunyan, Bunyan, the translators of the King James Bible, les traducteurs de l'ancienne Bible protestante anglaise King the James, Westminster and the Baptist Confession. les confessions de foi de Westminster et la confession de foi baptiste. They all said the same thing. Ils disaient tous la même chose. The most brilliant scientist ever to have lived, Sir Isaac Newton, Le scientifique brillant qui a jamais vécu, Sir Isaac Newton, Wesley, Wesley le prédicateur, Spurgeon, Spurgeon countless of others. et beaucoup d'autres personnes, They all recognized Rome as the Antichrist from the Bible. ils reconnaissaient tous Rome comme l'antéchrist de la Bible. Some of them died horrendously. Et quelques-uns d'eux sont morts de façon horrible. Tyndale, who gave us the English Bible, Tyndale, qui nous a donné la Bible en anglais, strangled alive at the stake fut étranglé encore vivant au pieu, and then burnt. et après ils l'ont brûlé. And this cloud of witnesses, they were all wrong, Et tous ces témoins, ils étaient tous dans l'erreur, and they died for nothing. ils sont morts pour rien. Well, let's have a look at some of these interpretations that they had. Mais alors voyons bien quelques-unes de ces interprétations qu'ils avaient. In Daniel chapter 2, you have the statue, Daniel chapitre 2, vous avez la statue, and the metals represent the kingdoms as they follow one after the other. et les métaux représentent les royaumes qui suivent un après l'autre. And Daniel chapter 7, Et Daniel chapitre 7, you have the same sequence as beasts. vous retrouvez la même séquence de Daniel chapitre 2, mais c'est des bêtes cette fois, That are identified as political entities. que la prophétie indique comme des entités politiques. So you had them there giving the same sequence as in Daniel 2. Et voilà ici donc la même séquence que vous trouvez dans le chapitre 2 de Daniel. And in this terrible beast in Daniel chapter 7, Et après cette bête terrible, chapitre 7 de Daniel, there are a number of horns, vous trouvez un numéro de cornes, and one horn that's different. mais il y a une corne qui est différente. And he shall be diverse, different from the first. Et elle sera différente des premières cornes. Daniel 7 verse 24. Daniel 7, 24. Then the Bible gives attributes for that little horn. Et la Bible nous donne des caractéristiques pour cette petite corne.
Well, and the reformers were adamant as to who it was. Et les réformateurs, ils étaient sûrs sur l'identité de ce pouvoir. Let's just summarize the attributes quickly. Et alors, donnons un résumé des caractéristiques en vitesse. It arises out of the fourth beast. Cette petite corne surgirait de la quatrième bête. And they identified the fourth beast as Rome. Ils ont identifié la quatrième bête comme Rome. So it must be a Roman power. Alors, ça doit être un pouvoir romain, de l'Empire It romain, arises among the 10 horns. qui surgit entre les 10 cornes. That's in verse 8. Nous trouvons ça au verset 8 de Daniel 7. So it must arise in the Western European arm of the Roman Empire. Et alors, ce pouvoir doit surgir dans la partie européenne occidentale de l'Empire romain. It arises after the 10 horns are formed. Et elle surgit après que les 10 cornes sont formées. The Bible tells us that the 10 horns are 10 kingdoms that will arise out of this Roman Western power. Et la Bible nous dit que les 10 cornes sont 10 royaumes qui surgiront de ce pouvoir romain occidental, de l'Empire romain occidental. So that means after Rome capitulated, that's when the papacy got its horn status, its political status. Et ça signifie qu'après la chute de l'Empire romain, c'est alors que la papauté a reçu sa position de corne, c'est-à-dire sa position politique. It was different from the others. Cette petite corne était différente des The autres. others were only political. This one was religio-political. Les autres cornes étaient seulement politiques, mais celle-ci était religieuse et politique. It was more stout. Elle était de plus grande apparence. The papacy prescribed to all the other kingdoms. La papauté donnait les ordres à tous les autres royaumes. It uprooted 3 of them. Elle a déraciné, extirpé 3 de ces royaumes. The Ostrogoths, the Visigoths, the Vandals were against Catholicism, so they were destroyed. Les Ostrogoths, les Visigoths et les Vandales étaient contre le catholicisme et alors ils ont été détruits. It had eyes like a man Ce pouvoir avait des yeux comme un homme and spoke pompous words against the Most High. et parlait, proférait des grandes choses contre le Très-Haut. We'll see what the reformers did with that. Et nous verrons bien ce que les réformateurs ont fait avec ces phrases. It war against the saints. Ce pouvoir faisait la guerre contre les saints, That's a fact. et ça c'est un fait. It changed the times and the laws. Il a tâché de changer les temps In other words, et les lois, it altered God's laws. c'est-à-dire il a altéré les lois de Dieu. Then it would rule for a specific period, time, times, and half a time. Ce pouvoir gouvernerait pour une période spécifique qui est indiquée ici, un temps, des temps et la moitié d'un temps. We'll see what the reformers did with that. Et nous verrons bien ce que les réformateurs faisaient avec cette période de temps. It will eventually control the whole world. Et finalement, ce pouvoir contrôlerait tout le monde. It will exist until the end of time. Et il existerait jusqu'à la fin des temps. In other words, from the fall of Rome until the end of time. Dit autrement, de la chute de l'Empire romain jusqu'à la fin des temps. Pure logic tells us that it must be here now. Et alors la logique pure doit nous dire que ce pouvoir doit exister maintenant. But the modern Christian world says he's not here now, he's coming later. Mais le monde chrétien moderne nous dit non, 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 ce pouvoir n'est pas là ici maintenant, il doit venir dans le futur. And then its dominion will be taken away. Mais alors sa domination lui sera ôtée. Now, how sure were the Protestants of their interpretation? Et alors, quand fermement croyaient les protestants à leur interprétation? Well, let's go to Nuremberg, their seat. Alors, visitant leur siège, la ville allemande de Nuremberg, There on the town hall, they put the prophetic figures of Daniel chapter 7. et alors là, sur le bâtiment de la mairie, ils ont mis ces figures prophétiques de Daniel chapitre 7. So let's go to the source and see what it's all about. Et alors, voyons bien cette citation et voyons de quoi il s'agit. The town hall, La mairie, this is of Nuremberg, c'est-à-dire de la ville de Nuremberg en Allemagne, the prophetic beasts of Daniel 7 are carved. où les bêtes prophétiques de Daniel 7 sont sculptées. They were sculpted by Leonard Kern in 1617. Elles furent créées par le sculpteur Leonard Kern dans l'année 1617. On the same building, they had torture chambers for the Inquisition underneath. Et dans ce même bâtiment, ils avaient eu des chambres pour torturer pendant les temps de l'Inquisition sous le bâtiment. But now it became the showcase for the Reformed faith. Mais dans la Réforme, il devint le bâtiment modèle de la foi réformée. How long has this been hanging there?
Et pour combien de temps ce bâtiment a existé là? Since 1617. De l'année 1617, les statues sont là. That's almost 400 years of silent witness. C'est donc presque 400 années de témoins silencieux. Let's have a look. Considérons bien ça. Here are the prophetic beasts. Voilà les bêtes prophétiques. Above the one portal, you have the lion over here. Sur une porte, vous avez le lion à gauche. And on the other side, the bear with the ribs in his mouth. Et de l'autre côté, vous trouvez l'ours avec les 3 côtes dans la gueule. On the other portal, you have the four-headed leopard beast. Et sur l'autre porte, vous avez le léopard avec les 4 têtes à gauche. And the terrible beast with the 10 horns. Et à droite, la bête terrible avec les 10 cornes. And to make sure that nobody would forget their interpretation, Et pour s'assurer que personne n'oublierait leur interprétation, next to the lion with eagle wings, à côté du lion avec les ailes de l'aigle, they put Nebuchadnezzar. ils ont mis Nebuchadnezzar, le roi. So they said they believed it was Babylon. Et alors ils disaient qu'ils croyaient que c'était Babylone. Next to the bear with the 3 ribs in his mouth, À côté de l'ours avec les 3 côtes dans la gueule, they put Cyrus the Great. ils ont mis Cyrus le Grand. So they said it was Medo-Persia. Et alors ils croyaient que c'était Médo-Perse. And next to the four-headed leopard beast, Et à côté de la bête avec les 4 têtes de léopard, they put Alexander the Great. ils ont mis Alexandre le Grand. So who did they say it was? Et alors qui disait-il que c'était cet empire? Greece. C'était la Grèce. And then next to the terrible beast with the horns, Et après, à côté de la bête terrible avec les cornes, they put Julius Caesar. ils ont mis Jules César. Who did they say it was? Et alors qui disait-il que c'était cet empire? Rome. C'était Rome. And then, Et après, verse 8, Daniel 7, 8, verset 8. I considered the horns, Je considérais les cornes, and there came up among them another little horn, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. And behold, in this horn were the eyes like the eyes of a man, Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, and a mouth speaking great things. et une bouche qui parlait avec arrogance. Isn't this cute? So there they have the little horn, N'est-ce pas ça intéressant? Le voilà, la petite corne. and they put the face of a man on Et it. ils ont mis un visage d'homme sur la corne. And who did they say it was? Et qui disait-il que c'était? They said it represented the papacy. Il disait que ça représentait la papauté. Now, they didn't condemn all Catholics because Protestants were made up from Catholics that came out of Catholicism. Naturellement, il ne condamnait pas tous les catholiques car les protestants étaient formés par des catholiques qui étaient sortis du catholicisme. They condemned the system. Mais il condamnait le système. Now, I took the trouble to go to Europe Alors, je me suis pris la peine d'aller visiter en Europe because I wanted to find out whether the stark witness for 400 years still told its story today. car je voulais découvrir si ce fort témoin qui est là depuis 400 ans continue à communiquer son message. And so we asked the people that came by, Et alors, nous avons posé la question aux personnes qui passaient par là. we asked the old people, Nous avons demandé aux personnes âgées, we asked the young people, aux jeunes, we asked the children, aux enfants même, we asked the students, aux étudiants, we asked the teachers, aux enseignants, professeurs. and finally, in frustration, we even asked the tour guides of the Rathaus themselves. Et alors, à la fin, en frustration, nous avons même demandé au guide touristique de la mairie. And how many people could tell us Et combien de personnes pouvaient nous dire what these prophetic images meant? ce que ces statues prophétiques voulaient dire? So we had the interviews, Alors, nous avons interviewé les personnes and the cameras were rolling, et on filmait avec les caméras. and people looked up and pondered and wondered, what could this mean? Et les personnes regardaient et pensaient et se posaient la question, mais ça signifie quoi ces statues? And they laughed, Et ils riaient, and they looked at these funny beasts, et ils regardaient ces bêtes drôles, and they didn't have a clue. et ils n'avaient aucune idée.
Let me play you the interview. Et alors, laissez-moi vous faire voir cette interview, ce film. So most of them, of course, were in German, La majorité de ces interviews sont en allemand, naturellement, and so we put the translation underneath. mais nous les avons sous-titrées. Do you have an idea what does it mean, these two sculptures? I don't know what it means. I really You don't know what it because means. Ja, Markus, Lukas, Johannes, Matthäus. ja, das Bibel nie sind, gelesen, ich bin Protestant. ja, das sind die vier. Sie sind Protestant und Ja. haben die Bibel nicht gelesen? Nein, ich Ach ja, Du? interessant. das heißt gelesen, die Bibel liest man nicht, die Bibel kennt man. Ich habe die Bibel gesehen. Die Bibel liest man nicht, die Das ist ja Bibel kein kennt Buch, was man liest, und am Ende weiß man, wie es ausgeht. Ja? Ah ja. Wissen Sie vielleicht die Bedeutung dieser Skulpturen, wenn Sie sich das anschauen? Oh, na. Haben Sie Also eine wenn Idee? Sparen schon, na. Haben Sie eine Idee? Wissen Sie nicht, was das sein könnte? Was das darstellt? Na, könnte man gar nicht vorstellen. Ja. Was könnte denn das bedeuten? Die Kinder dürfen auch was sagen. Diese Figuren da oben und die Tiere im Hintergrund. Was könnte das für eine Bedeutung haben? Habt ihr in der Schule da schon mal was drüber gehört? Eigentlich doch. Noch gar nichts drüber gehört? Nee, im Geschichtsunterricht, im Religionsunterricht, gar nichts gehört? Eigentlich schlecht. Nichts gehört? Mhm. Weißt du es, Papa? Ich weiß jetzt grundsätzlich auch nicht. Sind Sie denn Nürnberger? Oder aus der Ich bin Umgebung? eigentlich Nürnberger. Wohne zwar mittlerweile in Fürth, aber Ja, bin schon immer, ja, bin seit 1949 in Nürnberg. in Nürnberg. Was könnten denn die Skulpturen, die Figuren bedeuten, hier am Rathaus von Nürnberg? Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da habe ich mir so noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich muss sagen, ich habe eigentlich noch nie hingeguckt. Ja, Aber irgendwie macht es mir den Eindruck, als ob das irgendwas Maritimes kann maritim, es Ja. Neptun. Also ich Ja. bin jetzt wirklich überfragt. Ja, muss ich ja. Ihnen ganz ehrlich ja, sagen. ja. Auf der anderen Es gab nie eine Aufklärung in der Volkshochschule zu Nürnberg oder Nee, in den auch in der Schulen Schule über das Rathaus wurde und seine, ja, Nee, wurde muss ich nicht sagen, gesprochen. überhaupt ja, nicht. Also hat man was- nicht. Das ist ein Lehrer aus Nürnberg. Das ist ein Lehrer, Sie sind Lehrer aus Nürnberg. Ein Lehrer. Na, also Sie haben keine Idee, meine Herren? In der Schule was darüber gehört? Bei der Stadtführung? Wolfscher Bau? Jawohl. Ja. Erbaut? Bestimmt mal was drüber gehört. Eine Idee? Also Idee, wenn es ein gutes Ding ist, müsste doch dort stehen irgendwo. Ne? Ja. 1600 selbiges Mal? Im 16. Jahrhundert, sagen wir mal so. Oh, dann ist ja. es falsch. Ja. Dann ist ja. 1500 selbiges Ja. Mal. Und was können die Irgendeine Verbindung Figuren? mit Venedig zu tun? Machen Sie mal weiter. Also, zwei Figuren, Wegen den zwei Tiere im Hintergrund. Ist es der venezianische Löwe irgendwo dabei? Wenn können, Sie sind Lehrer. Welches Fach belegen Sie denn? Ich bin Hauptschullehrer. Hauptschullehrer? Ja, Dann wird es in der Stadtführung, in Exkursionen hier aufgeklärt, was diese Bedeutungen sind? Am Wolfschen Rathaus? Wird das gemacht? Also ich habe es in der Uni damals gemacht, das ist schon Ja. über 20 Jahre Ja. her. Ne? Ja. Also von daher Ja. weiß ich jetzt nicht so genau, ob das vorgekommen ist. Ja. Ja, da fragen Sie mich natürlich jetzt, was. Da Ja. muss ich leider passen. Ja. Noch nie was drüber gehört in den Nee, Exkursionen? mit hier? Sicherheit mal. Ja, Allerdings ja. geht es natürlich dann auch immer schnell wieder verloren. Ja, verstehe. Ne? Aber so in den Stadtführungen zu Nürnberg wird es nicht erwähnt, was die Bedeutung dieser Figuren am Rathaus. Zumindest jetzt nicht bei denen, Ja, die mir im Gedächtnis geblieben sind. ja, ja. Und Sie sind konkret für die Lochgefängnisse Richtig, zuständig. allerdings ja. nur als Aushilfe. Ja, ja, ja. Isn't that incredible? N'est-ce pas incroyable? Nobody has a clue as to what it's all about. Personne n'a une idée de quoi il s'agit avec ces statues. Not even the tour guide could tell us. Même pas le guide touristique pouvait nous dire. This is a very sad reflection of what has happened to the Reformation. C'est un très triste témoignage de ce qui s'est passé avec la réforme protestante. I want to summarize the position of the Reformation. Je veux bien vous donner un résumé de la position des réformateurs. Ratan Guinness, in his famous work Romanism and the Reformation, L'auteur Gratan Guinness, dans sa fameuse œuvre Le romanisme et la réforme, says that this was the Reformed position. nous dit que celle-ci était la position des réformateurs. There are three distinct sets of prophecies
Il y a 3 grands groupes de prophéties différents regarding the rise and the doom and the character of the Antichrist. qui nous parlent de la montée et de la fin et du caractère de l'Antéchrist. Which they identified as Rome. Et ils identifiaient ça avec Rome. It says Daniel gives the political character. Le prophète Daniel nous donne le caractère politique. Paul gives the ecclesiastical character. L'apôtre Paul nous parle de l'aspect ecclésiastique de ce pouvoir. And in the book of Revelation, we have a combination of the two. Et après, dans le livre de l'Apocalypse, nous avons une combinaison de ces deux aspects. Now, please remember Alors, rappelez-vous that if those prophecies point to the papacy, que si ces prophéties indiquent la papauté, then we are in serious trouble today. aujourd'hui, nous avons un grave problème, Because the Protestant world no longer believes it. car le monde protestant a cessé de croire à cette interprétation. So let's have a look as to why they believed what they believed. Et alors, considérons bien pourquoi ils croyaient ce qu'ils croyaient. Daniel 7, verse 8. Daniel 7, verset 8. In this horn were the eyes like the eyes of a man, Cette petite corne avait des yeux comme des yeux d'homme and a mouth speaking pompous words. et une bouche qui parlait avec arrogance. Gratan Guinness goes on to explain the position of the reformers. L'auteur Gratan Guinness explique donc la position des réformateurs. He says the rule of Rome has not really ceased. Il nous dit que le gouvernement romain n'a pas vraiment cessé. The persecutions under pagan Rome Les persécutions sous la Rome païenne were no less than the persecutions under papal Rome. n'étaient pas moins que les persécutions sous la Rome papale. So there is one lineage of Rome from pagan to papal. Alors il y a donc une continuation de la Rome papale de la Rome païenne à la Rome papale. To this little horn power, Et à ce pouvoir de la petite corne, Paul devotes the greatest part of the prophecy. Paul nous parle de le pouvoir de la petite corne dans la majorité de sa prophétie. And he says this is a perfect fit for the papacy, for the Roman Et papacy. Gratan Guinness nous dit que ça s'applique parfaitement à la papauté. It fits like one of Chubb's keys. Et ça marche comme une clé compliquée dans une serrure. And it refuses to adapt itself to any other. Et qui ne peut pas s'adapter à n'importe quelle serrure. Now it's very important to understand. Et alors c'est très important de comprendre If the reasoning of the reformers was logical que si la façon de raisonner des réformateurs était logique and absolutely scriptural, et totalement basée sur les Écritures, then we are in serious trouble. alors nous avons un problème très grave. Because the dispensationalist world today no longer believes any of this. Car le monde dispensationaliste aujourd'hui ne croit plus à ces choses-là. And that is why they can readily reunite with Rome. Et c'est pour ça qu'ils peuvent, avec bonne volonté, se réunir avec Rome. But if they were right, Mais si les réformateurs avaient raison, then we could be heading over the precipice. alors peut-être nous marchons vers un précipice. So in actual fact, if they were wrong, it would be a relief. Et alors en réalité, si les réformateurs n'avaient pas raison, ben, ça serait un soulage.